Donc, bonjour à vous. Merci de vous prêter au jeu, ceux qui sont là avec moi et puis ceux qui vont nous retrouver. Donc, change-toi depuis le cœur et change tout autour de toi. C'est comme ça que ça se nomme. Et puis, alors aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'une petite pratique en regardant les nuages. Je vais vous la faire faire avant. Puis après, on va rentrer dans l'explication. Je pense que ce sera bien aussi de savoir comment ça marche. Donc, je vais vous partager cette image. C'est pas celle que j'avais, mais ça aurait pu. C'est une que j'ai eue, hier, je crois. J'aimerais si tu la reconnais? Ah ah. Je crois l'avoir aperçu. Ah, excusez-moi là. Vous voyez quoi à l'écran? Bah, pourquoi est-ce que ça a zappé? Un ciel et des nuages. Vous voyez un ciel et des nuages et moi je voyais mon fond d'écran. Là, il n'y a Bon, plus. Maintenant, c'est je toi. recommence. Non, mais je l'ai enlevé parce que moi j'avais mon fond d'écran, donc ça m'intéresse pas. Oh, il a sauté. Bon, bah, je vais vous mettre une autre image, c'est pas grave. Peu importe en fait. Voilà. OK? OK. Donc, on a cette image. On a cette image, je vais vous faire une petite proposition. Vous allez mettre votre conscience dans cette image et vraiment, l'entourer, vraiment pleinement l'embrasser. Rentrer dedans, voyager. Alors ça vous invite à vous connecter à l'élément eau, à la montagne, au ciel et puis même, au firmament puisqu'on a la présence du cosmos avec cette étoile filante. Et donc vraiment embrasser, 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 embrasser tout ça. Et puis fermez les yeux et revenez à votre respiration, revenez à votre corps, revenez à vos sensations, revenez à votre territoire à vous. Encore une fois, ouvrez les yeux et plongez dans l'image. Là, je ne vous donne pas de consignes, plongez comme c'est. Laissez-vous appeler. Et ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est que je suis en train de vous faire expérimenter la conscience. La conscience, elle peut être de notre corps, même quand on a mal, elle peut être d'une partie du corps, ou quand on est en train de faire un focus, on peut être dans un tout petit endroit de notre corps. On peut avoir la conscience dans tout le corps, on peut avoir la conscience dans le corps et un peu au-delà, et on peut avoir la conscience jusqu'au bout, à l'autre extrémité de l'univers. Ça, c'est une des capacités de la conscience. Et c'est important parce que ça a à voir avec ce que j'ai envie de vous faire comprendre après. Donc, je vais reprendre les images. Donc, aujourd'hui, on va traiter de l'enfance, éducation versus élévation. Donc, vous allez voir, j'essaye de pas mettre les choses en opposition parce qu'en fait, il y a un peu de tout dans tout. Mais pour simplifier en fait le discours, ben, je suis quand même obligée de dire que d'un côté, il y a une posture et de l'autre côté, il y en a une autre. C'est comme là, ce qu'on vient d'expérimenter. D'un côté, il y a le focus sur nous, sur quelque chose qui a un niveau de conscience. D'un autre côté, il y a un autre niveau de conscience. Et pour clarifier, ben, on est bien obligé de dire qu'il y a ces deux-là. Est-ce que vous voulez déjà faire un petit retour sur ce que vous venez de vivre avant qu'on continue? Pour mon cas, quand on a vu quand j'ai regardé la photo et que je me suis immergé dans la photo, bah, j'étais la photo entre guillemets. Je voyais que la photo, je pensais qu'à la photo. Tout était la photo, ma vision était la photo, et puis j'étais en fait déconnecté entièrement de mon corps. C'est ce qui m'a permis de le voir que j'étais déconnecté de mon corps. C'était bah, de revenir justement au corps et à la sensation d'être assis, d'avoir les pieds qui touchent le sol, les coudes qui ont leur place sur l'assise. Et, euh, et donc, de jongler entre les deux, moi, ça m'a permis, enfin, j'ai senti à un moment donné ma glande pinéale de jongler entre les deux. C'est comme s'il y avait une circulation qui s'émettait à ce niveau-là. Et voilà ce que j'ai pu ressentir. Et tu as bien senti les deux états avec une différence.
C'est ça, avec clairement. une différence complète. Oui. Hmm. Ok. Il y avait une différence au niveau de la focale, mais est-ce qu'il y avait des sensations aussi différentes de l'une à l'autre? Eh ben, complètement pour le coup, parce que quand je regardais la photo, j'étais coupé des sensations qui m'entourent. Donc là, par exemple, j'ai le chauffage qui est en route et là, j'ai la chaleur. Mais j'étais déconnecté de cette chaleur en étant connecté à la photo. J'ai oublié qu'il y avait la chaleur autour de moi, ambiante. J'étais voilà, focus de cet endroit-là. Et je pense même que voilà, j'aurais une douleur à ce moment-là. La douleur, je l'aurais oublié l'espace du temps de m'immerger dans la photo. Hmm. Ok. Au niveau de même des émotions, ça fonctionne et des pensées, en fait, on peut. Bon, je vous dirai après. Je vais Exact, prendre le. enfin, exactement, parce que enfin, je le perçois aussi comme ça. Je pense que c'est là où il y a des ponts entre nos émotions qui sont capables, qui sont possibles, et c'est assez intéressant. Ouais, surtout quand on va voir après comment ça joue dans le thème d'aujourd'hui. C'est vraiment, ça peut être la base. Vous avez envie de dire? En fait, je ne vous ai pas Ben, je veux remercié tous bien. les trois, Emrys, Jérémy et Valérie. Merci d'être là. Vas-y, je t'en prie. Merci à toi de cette proposition. Ben, je veux bien partager mon retour aussi. J'ai eu un espace-temps de, de niveaux, on va dire, de deux niveaux, c'est ça. L'impression que j'étais dans l'image avec les yeux fermés, mais j'étais dans ce tout, cette immensité, et j'avais plus présent en moi la, ce que moi j'ai envie d'appeler un cratère, enfin la montagne là, et cette comète. Voilà ce qui a illuminé un petit peu mon être là. Et le fait de rouvrir les yeux et de revenir à l'image, l'image, elle était cette fois-ci plus élargie que cette vision ben, d'une fractale de l'image que je percevais. Voilà. Mais j'avais l'impression que pour moi, l'important dans mon subconscient, c'était le niveau élevé. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire par là, j'ai l'impression d'avoir un niveau élevé de la conscience, là, qui était plus tourné vers le haut que vers le bas. Voilà ce que je peux partager en ressenti de ce que j'ai vécu de cette expérience. Il y avait des émotions différentes des yeux fermés à regarder l'image. Des émotions, oui, j'ai appelé ça des ressentis différents. Oui, c'est ce que je dis. Le fait de ne pas voir l'image et le fait d'être l'image, j'ai été élevé. J'étais à un niveau élevé lorsque j'étais hors de mon corps. J'étais l'image, j'étais le ciel, j'étais cette hauteur, j'étais cette densité-là. J'étais ça. Le fait de rouvrir les yeux, ça m'a ramené à un état, on va dire, plus quotidien. Voilà. Je vois une image, je ressens des choses par rapport à la vibration de l'image, mais elle n'a pas le niveau de vibratoire que j'ai perçu lorsque j'avais les yeux fermés. Ok, je te demande ça parce que j'avais pas compris que c'était émotionnel, l'élévation. Pour moi, l'élévation, c'est juste un endroit de l'espace. Donc, je n'avais pas saisi ça. Ok, tu essayes de nous communiquer les émotions que tu avais aussi. D'accord, merci. Valérie, tu as envie de dire? C'est pas une obligation. Non. Ok, alors c'était le mont Fuji avec une comète aussi, quand même, pour vous dire. Donc, ça, c'est la capacité qu'on a. Dont vous, je sais que vous avez un petit peu avancé hein, sur le chemin. Vous avez différentes façons de percevoir le monde. Vous vous autorisez aussi à accéder à, on va dire, à d'autres dimensions, au non visible. Quand je dis le non visible, ça peut être juste les yeux fermés et la mémoire rétinienne persistante d'une image, hein. Ça, c'est du non visible puisqu'on a les yeux fermés. Donc, vous êtes quand même des adultes hein, qui avaient la conscience que nous avons d'autres capacités que juste le monde matériel, visible, audible, perceptible par le toucher, le goût et l'odorat. Vous avez cette conscience-là. Donc, pour vous, c'est relativement facile de naviguer entre les deux.
à plonger dans l'enfance. Donc, en fait, quand on naît, on a peu d'expérience sur Terre. Ça va de soi. Ça veut dire que qu'on a relativement conscience de tout ce qu'on vient de dire là. On a conscience que... Je vais vous passer la diapo concernée. On a conscience qu'on est beaucoup plus que cette réalité. On a conscience qu'on est unis avec notre maman. On a entendu des choses dans le ventre, on les reconnaît à l'extérieur dans le monde. On a vu certaines lumières. Voilà, il y a déjà le monde intra-utérin et le monde extérieur. Ça fait déjà 2 expériences différentes. Et puis, apparemment, assez vite, on perd la mémoire, à part très peu d'êtres. On perd la mémoire et on est vulnérable aux mains des humains qui ont charge de notre âme et charge de prendre soin de nous. Et eh bien, chacun fait ce qu'il peut. Mais au départ, quand on est donc comme ce personnage rose-là, avec en plus tous ces niveaux de perception qui sont en dehors du corps, qui sont en fait un torus. Donc on est dans un torus. C'est l'énergie qui jaillit comme ça et qui crée autour de nous. J'avais donné l'image de la pomme comme une forme de pomme. Donc, je ne vais pas aller trop en détail parce que je l'ai détaillé dans la dernière vidéo, mais c'est quand même pour situer par rapport à l'enfant. Et puis, hop, et puis c'est polarisé. Non seulement c'est un torus, mais en plus c'est un torus polarisé, puisque par ce torus, nous sommes reliés à tout l'univers, à la Terre et au ciel. Et nous sommes aussi reliés au monde extérieur et donc à la bulle dans laquelle nous sommes. J'aime pas trop dire la bulle, on va dire plutôt le torus. C'est vraiment quelque chose qui surgit, une énergie qui surgit. Donc c'est plutôt polarisé en négatif pour ce qu'il y est de l'intérieur, l'énergie qui nous vient, donc ça c'est par la ligne de chakra, hein, par le chakra couronne et par le chakra racine. Nous sommes alimentés par l'univers et par notre être, par la diffusion de notre énergie, donc qui se passe par les chakras, principalement par le centre du ventre, donc le hara, le centre de la tête. Donc tu parlais du 3e œil, Jérémy. Et puis, tout ça qui se rejoint au cœur. Nous émettons une énergie à l'extérieur, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, qui est 5000 fois plus grande quand nous sommes dans la compassion et l'amour que quand nous sommes dans les émotions de basse fréquence comme la peur, la menace, la dépression, des choses comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que je définis ce tort dans lequel nous sommes. Et vous avez compris déjà que avec la conscience, nous pouvons œuvrer pour notre tort. Ça veut dire que ce que vous venez de faire, en fait, vous avez conscience que vous pouvez plonger dans une image à l'extérieur. Vous avez conscience que vous pouvez poser vos émotions. Vous avez conscience que vous pouvez ouvrir votre cœur. Eh bien, juste ça, ça vous permet de recevoir. Donc, ce sont les capacités extrasensorielles dont je parlais. Donc, Ça va? qui c'est qui parle? Ah, pardon, c'est moi, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, je pensais que tu voulais me dire quelque chose. Et nous avons, vous avez l'intuition, nous voyons au-delà des perceptions, nous pouvons sentir des choses fines et nous pouvons, à partir de là, émaner ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Parce que là, je parle de l'enfant. Donc l'enfant, on va partir du principe que c'est une âme incarnée dans un corps humain, un corps qui, pendant toute la grossesse, grandit, jusqu'à ce qu'il soit mature pour naître. Mais il n'est pas mature non plus. Quand il sort, quand il naît, l'enfant, il a besoin du soin de ses parents, il a besoin du lait de sa maman, il a besoin de l'attention, de l'amour, parce que sinon, il ne survit pas. Donc, quand il naît, il est dans il est tout amour, il est tout prêt à ce que
ce soit... comment est-ce que je fais pour continuer? Ah, peut-être qu'il faut que je n'ai pas encore fait le partage. Ok, je retourne là-dessus. Et là, ouais, ça marche. J'étais très loin. Voilà. Là, hop, hop. Donc ça, c'est les différents thèmes que j'aborde avec cette façon de voir les choses. Donc on a fait le couple, l'amour véritable, le travail, l'économie, l'échange les 2 dernières fois. Aujourd'hui, on aborde l'école, les études et l'enfance. Et j'ai appelé cette émission éducation versus élévation. Donc, vous aviez vu dans le tort juste avant, l'enfant, il diffuse ce pourquoi il est là dans le monde. Et les choses se font d'une manière super naturelle. D'ailleurs, l'enfant ne voit pas pendant les premières années de différence entre lui et sa mère, jusqu'à ce qu'il se voit dans un miroir et qu'il se reconnaisse comme différent de sa mère. Et du coup, il va s'identifier. À un moment donné, il va y avoir des ordres qui viennent de l'extérieur. Tiens-toi bien, là maintenant tu dors, tu te tais, tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Donc ce sont ce que je montre par les flèches, des choses qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur et qui lui imposent une façon d'être. Ça n'est plus comme tout à l'heure, le tort, où la diffusion de ce qu'il a, lui, pour mission dans le monde, émane et il rencontre. Et donc, il est dans la loi de l'attraction, il est dans la loi de manifestation, il est dans une synchronicité complète entre son monde intérieur et son monde extérieur. Il n'a pas de dualité. L'enfant, quand on commence à lui dire « fais pas ci, fais pas ça », il va commencer à se rigidifier et à fermer les écoutilles de ce qu'il entend. En fait, ça va être très compliqué pour lui jusqu'à l'âge de 7 ans, l'âge de raison, parce qu'il va avoir tout un tas de messages à l'intérieur qui ne vont rien rencontrer à l'extérieur, ou peut-être dans le monde de l'art, ou dans le monde avec certains enfants, il pourra, ou peut-être avec des animaux, mais c'est vraiment très rare. Et puis, à un moment donné, après 7 ans de cette vie-là, il va se dire, bon, bah, tout ça, c'est pas la peine, en fait. Et il va tout foutre à la poubelle. C'est-à-dire que tout ce qu'il entend à l'intérieur, il va le mettre de côté. Et il ne va plus, dans le pire des cas, on va dire, n'écouter que la voix extérieure de ceux qui se chargent de lui. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des parents. Ensuite, il y a l'école. Puis, il y a aussi les grands-parents, l'entourage. Voilà. Je vais passer un peu vite là-dessus. Parce que la dernière fois, j'avais détaillé, donc quand ça devient pathologique et qu'on aimait, mais qu'en même temps, on ne reçoit rien, donc c'est l'ego total. J'avais dit la perversion narcissique à son plus haut point. Il n'y a pas de pervers narcissique enfant. Il n'y a que des êtres qui font des expériences. Et puis, par contre, celui-là, il peut exister. Et à ma grande tristesse, il y a des enfants qui commencent des dépressions de plus en plus jeunes parce qu'en fait, ils entendent la voix intérieure, c'est ce que je vous ai dit avant, et ils entendent des ordres complètement dissonants à l'extérieur. Et donc, en fait, ils s'affaissent jusqu'à ce que leur énergie tombe et ils ne comprennent pas, en fait. Donc, j'avais mis en avant le triangle de Karpman, mais là, presque on n'est pas vraiment concernés, je vous invite à aller voir les 2 vidéos précédentes sur ce thème-là pour pouvoir aller voir ça. Hop. Juste un petit Donc, point, ouais, on dis-moi, on voit pas ton écran actuellement. c'est-à-dire, Bah, ton écran, comme tu le partages jusqu'à présent, on le voit pas actuellement. d'accord. Bah, ton écran ou ton PowerPoint. D'accord. Vous êtes arrêté à quel diapo? Euh, je ne Quand saurais tu me te l'as dit? dire. Quand tu Oui, me l'as bah dit? non, ça doit faire peut-être 2 minutes. D'accord. Ouais, je n'ai pas l'impression que ce soit très syntonisé, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Bon, de toute façon, c'était pour faire un rappel et puis vous faire sentir par différentes façons, par la petite pratique, par le fait d'émettre sa bulle, un peu la même chose. Et après, on va ouvrir un petit peu sur le débat. Et en fonction de ce qui va être dit, peut-être je vous ramènerai des éléments.
Une chose que j'ai envie de dire là aussi, avant de commencer à discuter, c'est quand j'ai commencé ma formation de yoga, donc on faisait beaucoup ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire qu'on était dans notre corps, on était là, et puis on commençait à élargir la conscience et on sentait qu'on pouvait embrasser tout l'univers de notre conscience. Et on nous disait, là où va la conscience, va l'énergie. Et bon, moi, je l'ai vérifié dans maintes expériences de ma vie. Et en fait, il s'agit encore de la même chose. Et l'enfant, lui, il ne fait pas de différence entre ce qui est de lui et ce qui est du monde imaginaire, ou ce qui est de lui et ce qui n'est pas à lui, ou ce qui est... En fait, il n'a pas de c'est à moi ou ça n'est pas à moi. Il a une conscience qui s'étale au monde. Et puis, parfois, bah, on lui dit ça, c'est pas à toi, tu dois pas faire ça, tu dois pas aller là. Et il apprend à se socialiser. Je dis pas qu'il faut pas apprendre à se socialiser, mais quelque part, il ne comprend pas. Donc ça se fait dans la frustration, la socialisation. Le problème, c'est quand il y a tellement d'ordre, tellement aussi de consignes pour qu'au niveau du corps, il ne puisse pas bouger, faire les expériences. Donc il reste pendant des heures assis à l'école. Pendant des heures aussi, on le remplit de savoir. On lui déverse le savoir. Il n'a plus confiance, il perd cette capacité de suivre son intuition, de suivre sa voix intérieure, de suivre le pourquoi il est venu dans le monde. Et puis, surtout, il se décourage parce qu'il ne comprend plus rien. Et puis après, je pense que je ferai une deuxième partie pour ça. Il y a aussi tous les traumatismes qui surgissent avec ça. Alors là, on parle plutôt de frustration. Là, je parle dans ce que je dis de frustration, de socialisation, d'apprendre les codes pour pouvoir vivre dans ce monde-là dans lequel il est né, cet enfant, et il grandit. Il y a aussi toute la palette des traumatismes qui vont vraiment aller beaucoup plus loin et qui là vont amener des dysfonctionnements, pas mal de choses. Donc on abordera peut-être ça dans une deuxième partie. Est-ce que vous avez des choses déjà, je sais pas, des témoignages ou des choses à dire par rapport à cette partie-là? Pour mon cas, oui, ça me fait référence à un peu à une partie de mon enfance où j'ai grandi, où je parlais pas en fait. J'étais un enfant qui communiquait pas, qui ne dialoguait pas avec les autres, qui était plus observateur qu'autre chose, mais observateur malgré lui, qui comprenait pas en fait comment fonctionnaient les humains entre eux et qui comprenait pas les règles sociales et du coup bah, était un peu refermé sur lui-même et du coup qui a créé par la suite un manque de confiance. Toujours eu cette sensation petit que la vie ne pouvait pas se résumer au travail, à l'école, à gagner de l'argent pour pouvoir vivre, à quelque chose de, pour moi, très limitatif. Mais sauf que voilà, j'apprenais à découvrir le monde bah, de mon jeune âge. Et disons que, bon, aujourd'hui, ça a bien évolué, mais disons que le système tel qu'il est fait, durant ma progression en étant jeune, au travers de l'école, au travers du collège, de l'université, puis et toujours ce questionnement est resté présent en moi, mais il a eu de moi pendant quand même un bon nombre d'années où je me posais des questions si c'est pas moi qui m'imaginais les choses. Alors qu'en fait, le potentiel était à l'intérieur, il a toujours été à l'intérieur. Et en fait, les signaux étaient un mal-être. Le mal-être, c'était le signal vers qu'en fait, moi, je vais bien intérieurement parlant, mais ce qu'on m'a emmené de l'extérieur m'a rendu malade, entre guillemets, psychologiquement parlant. Et je vois vraiment cet impact en fait qu'on a quand on est enfant, jeune, et ce qu'on nous inculque, qu'on leur a inculqué et qu'on continue d'inculquer, qui est très limitatif pour les générations et qui est très frustrant parce que on voit bien que quand on grandit, on a un champ des possibles qui est énorme, mais on vient nous le réduire en fait chaque année durant cette évolution, chaque jour. Tu as dit quelque Voilà. chose d'intéressant, c'est que tu savais pas ce que tu venais faire là
Et est-ce que tu as dit à un moment donné que tu as lâché l'affaire ou je sais pas, mais en fait, tu étais justement dans cette séparation-là. Tu vivais quelque chose, j'imagine, intérieurement. À l'extérieur, on te demandait des choses. Il n'y avait pas forcément ces ponts dont on a parlé tout à l'heure. Tu as parlé de Mhm. ponts. Donc, le Oui, pont entre le monde intérieur qui vit sa vie, une certaine vie, et le monde extérieur qui vit une autre vie, même si c'est beaucoup plus complexe hein, quand on vit en société que l'expérience qu'on a faite. exactement. C'est quand même les Mhm. mêmes procédés. Et à un moment donné, quand le monde intérieur et le monde extérieur ne communiquent pas, bah, l'enfant, en fait, je pense que c'est là qu'il commence à y avoir traumatisme. C'est-à-dire qu'il s'affaisse. Au début, il cherche à trouver encore des ponts, affectivement à se raccrocher à ce qui est là. Mhm. Et puis à un moment donné, bah, il ne croit plus du tout en lui parce qu'il n'y a rien de ce qui est dedans qui correspond à ce qui est dehors. Quelque chose comme ça. C'est ça, quelque chose comme ça? C'est quelque chose comme ça. Moi, du coup, moi, ça m'avait créé un sorte de double personnage, entre guillemets, celui-là que la société voulait, à l'école, etc., etc. Et puis, j'avais mes amis où j'étais un tout autre personnage à l'extérieur. Et puis, ce qui m'animait, bah, c'était l'adrénaline, se sentir vivant. Alors, on faisait beaucoup de conneries en étant jeune, dehors, et ça nous animait. Mais ça nous rendait vivants. Et en fait, moi, je cherchais quelque chose qui me fasse sentir vivant, parce que j'avais besoin de cette énergie, en fait. Et donc, je savais pas où la puiser. Je l'ai puisée pas forcément dans ce qu'il y a de plus positif, mais ça m'a permis de survivre, on va dire, au conditionnement de la société. Ça a été ma clé à cette époque-là. Mais ce qui est bien, c'est que tu dis j'ai fait ce que j'ai pu et de pas en plus te blâmer d'avoir fait des conneries, d'avoir agi d'une manière hors de ce que la société te disait. Parce Mhm. que c'est ça aussi, c'est multicouche. Il y a une situation, pour pouvoir faire face à cette situation, on a un type de réponse ou de comportement. Et puis ça amène encore d'autres répressions, d'autres négations, et ça grandit, ça grandit. Et à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on ne sait plus comment s'en sortir, en fait. Et, et toi, tu dis que tu t'en es sorti de ça, enfin que tu étais différent aujourd'hui. Je, me- je me dis que j'ai beaucoup de chance, on va dire. J'ai eu beaucoup de sagesse à des moments donnés, à des moments, des prises de conscience que tel type de connerie, il faut l'arrêter maintenant, parce qu'en fait, sinon, c'est la mauvaise direction que je prends. Donc ça m'a fait prendre des grands tournants dans ma vie et merci je pense à la voix intérieure que j'ai toujours su écouter, à cette intuition, à cet instinct qui a toujours été présent et qui m'a fait prendre des grands tournants à différentes étapes de ma vie. Et c'est ce qui m'a tenu en fait de, de ne jamais avoir complètement fermé la porte à ce qui est interne à moi. C'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur, en fait, ce que tu es en train de dire. Exactement, En fait, exactement. ce dont on est en train de parler, c'est de l'enfant dans l'enfance et de comment est-ce qu'il survit. Parce que l'enfant, il est connecté à sa voix intérieure, il est connecté à tout ça de naissance, puisque c'est notre... Si je fais cette émission, c'est aussi pour qu'on voit que c'est notre capacité de naissance d'être humain que d'avoir tout ça. C'est pas quelque chose que certains reçoivent, que certains déclenchent à un moment donné. C'est juste quelque chose qu'on a étouffé, fermé et qu'on redécouvre à un moment donné, pour quelque raison que ce soit. Mais c'est aussi pour dire que quand on retrouve cet enfant intérieur, on peut retrouver toutes ses capacités. Donc ça, c'est ce que tu es en train de dire. Et tu es en train de dire qu'en fait, tu l'as jamais oublié. Quelque Mhm. part, ta manière d'être au monde a fait aussi que tu as privilégié cette relation de toi à toi, tu l'as jamais perdue. Et ça a quand même été ton fil conducteur, Exactement, ouais. apparemment. Ça Il m'a y a des permis de gens, jongler entre deux mondes et de faire la balle de ping-pong jusqu'à dire, bon, maintenant, je reste dans l'enfant intérieur et c'est celui-là qui prend les rênes maintenant entièrement. Qu'avant, ouais, puis c'était un peu complexe. c'est les autres personnages qui ont pris aussi qui ont fait aussi un état des lieux et qui ont dit le père intérieur, il fait la loi, que c'est l'enfant qui Mhm. prend les manettes. La mère Mhm. intérieure, celle qui soutient, euh, qui câline. Parfois, elle peut être un peu étouffante parce qu'elle peut prendre des décisions à notre place. La mère intérieure, hein, je parle pas à Mhm. l'extérieur. Ah ouais. Et en fait, là, c'est de dire la mère intérieure, toi, tu accueilles l'enfant intérieur. Voilà. Et les Mhm. personnages de qui on est composé, on dit chez toi, j'accueille cet enfant intérieur et je lui donne la place centrale. Mhm. Et c'est pas l'enfant roi,
c'est l'enfant intérieur. Voilà, c'est notre enfant qui ne meurt jamais. En fait, c'est celui qui a toutes ses capacités. Pour certains autres, ça ne se passe pas comme ça. Et l'enfant intérieur est tellement atteint. Alors, je pense que la différence, c'est quand il y a vraiment trop de traumatisme, qu'il en finit par se... J'ai pas envie d'aborder tout de suite les traumatismes, mais il finit par se séparer en plusieurs parties. Tu l'as dit un petit peu, il y avait une partie qui faisait des conneries avec les copains, mais il y a toujours eu la voix intérieure. Il y a des êtres qui n'entendent plus leur voix intérieure, qui se coupent de l'enfant intérieur parce qu'il a trop souffert. Peut-être si on prend d'autres témoignages, on pourra aussi avoir d'autres visions de comment, de ce que ça vous évoque en fait. Si vous avez envie. Ben, je veux bien m'exprimer, puisque j'en ai l'opportunité. Les choses qui ont été dites ont fait écho, mais aussi ça me renvoie avec évidemment la conscience que j'ai aujourd'hui de ce parcours, ça me renvoie quand même à cette expérience que j'ai eue à un moment donné de venir vivre ici, c'est-à-dire me renvoyer au choix de la famille, me renvoyer au choix aussi de vivre une expérience de jeunesse assez atypique. Voilà, qui fait que de suite, quand on est déconnecté de ses parents biologiques, ben, finalement, ce sont d'autres ressources que l'on va chercher. Il y a eu cette déconnexion profonde de l'enfant intérieur avec des traumatismes que tu ne veux pas aborder de suite, mais des traumatismes présents, dont il se révèle que bien des années plus tard, au travers d'autres expériences, au travers de rencontres de thérapeutes aussi ou de personnes qui mettent des mots sur cela. Mais il y a quelque chose te aussi dire que une chose. Jérémy a. Tu peux dire les traumatismes, hein. C'est que moi, je voulais pas aller trop vite, mais si ça se présente, tu peux le dire. Voilà, je voulais juste t'ouvrir cette Ouais, porte. mais je veux merci de le faire, mais j'ai envie d'aller plus loin et enfin d'aller plus loin, non, mais de pas en parler immédiatement parce que j'étais dans cette ligne de pensée qui est très importante et qui a été un guide. Alors, Jérémy l'a appelé la petite voix. Moi, je l'appelle la petite voix aussi depuis quelques années. Mais moi, mon guide, ça a été les étoiles. Et j'ai toujours eu la présence d'esprit, que ce soit pour chaque instant où moi aussi, la vie, j'étais beaucoup sur le fil. Beaucoup, 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 beaucoup sur le fil dans de nombreuses expériences. Et c'est là où on se dit quand même, on est protégé par rapport à d'autres. Parce que effectivement, il y a cette voix intérieure. Moi, c'était les étoiles, de regarder les étoiles et de me dire, waouh, elle est là, elle te protège. Et aujourd'hui, c'est aussi en lien. Mais c'est ce sentiment-là que dans ce monde dans lequel on ne se reconnaît pas, enfin, dans lequel je ne me reconnaissais pas, ni par rapport à l'école, où là aussi il y a eu des traumatismes, mais des choses nécessaires, j'ai envie de dire, parce que l'expérience de la vie fait on peut se servir de ces écueils pour rebondir et pour aussi être aujourd'hui eh bien, dans une autre approche justement de ce qu'on pourrait appeler l'éducation, parce que c'est l'éducation, ce n'est pas de l'instruction. On est bien dans un monde de l'éducation, avec toute cette connotation que ça a de symbolique, hein, d'évoquer de l'éducation. On n'est pas là pour apprendre finalement, hein, ni d'instruire, on est là pour éduquer, donc pour formater un certain prisme qui est défini par d'autres. Et donc, moi, voilà, j'ai envie pour l'instant d'aller dans ce sens, de dire que de ces expériences-là, euh, c'est beau et je me remercie d'avoir été attentif à tous ces signes qui ont balisé ce chemin pour aujourd'hui l'être que je suis et faire l'être qui peut être ouvert et qui peut être dans toutes ces multidimensionnalités, apprécier la vie et le vivant autour de lui.
Donc, je reviendrai après, si tu le veux, sur ce qu'on peut vivre en trauma, mais ça n'est qu'une expérience. Il y en a des milliers, il y en a des millions d'entre nous qui vivent chacun une expérience. On est venu pour vivre cette expérience-là. Et voilà, Je veux bien revenir sur des c'est points que une tu as dit expérience parmi d'autres. parce que le traumatisme, c'est un niveau, mais Oui. il y a autre que le traumatisme. Tu as dit des choses qui me semblent importantes d'aller voir avant, peut-être, si tu as envie de développer par la suite le traumatisme ou pas. Tu as dit Oui, que, vas-y. t'as dit qu'à un moment donné, tu pensais que les étoiles te protégeaient. Et c'est Oui. intéressant. C'est intéressant. Tu as dit que je ne sais pas comment ne pas révéler ce que je sais de toi et que je ne veux pas révéler alors que toi, tu ne l'as pas déjà révélé. Tu as dit que tu as eu une enfance particulière et que du coup, ça t'a poussé à avoir une autre approche, en fait. Peut-être de trouver d'autres référents affectifs, on va dire, qui pouvaient être les étoiles, d'après ce que tu dis là. Et c'est intéressant comment cette plasticité, en fait, de l'enfant, quand il n'a pas, quand il n'est pas rassuré par les parents ou par ceux qui sont autour de lui, ou quand quelque chose est un peu dissonant par rapport à ce qui lui semblerait normal, quelle que soit la chose. Mais en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est entre ce qu'il ressent à l'intérieur, qui l'apaiserait dans quelque chose de doux, de, de soutenant de la part des adultes, parce qu'il est vulnérable. Et puis, ce qui se passe réellement, quelque chose ne va pas. C'est pas comme il ressent à l'intérieur. L'enfant, il a l'intuition de ce qui est bon pour lui. Et il sait aussi quand c'est pas bon. Sauf qu'il ne sait pas dire, parce que si c'est les adultes qui lui proposent, alors il se dit, je dois avoir tort. Parce que les adultes, je leur fais confiance. Et il va jusqu'à se nier lui-même. On n'est pas là-dessus là, hein, mais je le dis à cette occasion-là. Il va jusqu'à se nier lui-même dans son être pour pouvoir être un être suffisamment sociable. Donc, il fait passer l'être sociable avant l'être lui-même par amour. En fait, il se sabote, il va quasiment s'assassiner. J'utilise à dessein ce terme. C'est un assassinat symbolique pour pouvoir être simplement un être humain conforme comme on lui demande. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je ne sais pas si tu es allé jusque-là, et peu importe, là je suis revenue à des généralités, puis là je reviens à ce que tu as dit, c'est que dans cette espèce de choses complètement invraisemblables, que l'enfant fait confiance aux adultes qui l'accompagnent, et en même temps c'est tellement dissonant avec l'intérieur, et ben, il va s'en trouver des tiers. Donc toi, c'était les étoiles. Moi, quand j'étais petite, à 5 ans, c'était les chevaux et les poneys. Beaucoup d'enfants prennent des animaux. Il y a aussi des enfants qui prennent un autre enfant. Il y a même des enfants qui se créent des êtres complètement non visibles ou alors qui les voient et qui se confient à ces êtres comme à un être de chair et de sang. Et tout ça existe vraiment. Et alors, c'était bien que tu dises que c'est pas ni bien ni mal, mais le fait que quelque chose n'existe pas, le fait, par exemple, d'avoir un noyau familial avec les deux parents et puis à l'école après, d'avoir un cadre où l'enfant est en confiance, ça l'oblige à créer ou à laisser entrer d'autres choses comme référent. Et ça, c'est obligatoire. Donc, en fait, ce n'est pas un délire de l'enfant, c'est juste un besoin vital. Donc, ce n'est pas ni bien ni mal, c'est juste que ça existe. Voilà, j'avais envie de préciser ça. Et par rapport au schéma que je vous ai montré, eh bien, en fait, il entend tout ce qui le traverse, tout ce qui lui vient par ce canal de lumière, là, qui le nourrit, qui l'irrigue en permanence. Et quand à l'extérieur, ça ne répond pas, eh bien, il s'en fait, ce que j'avais mis la dernière fois, une bulle de protection. Il s'isole du monde extérieur et il grandit tant bien que mal comme ça.
moi j'ai dit là pour le moment. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que l'enfant, il a cette capacité, comme tu dis, à s'auto-protéger. Et donc, s'il ne ressent pas l'amour qu'il attend de l'extérieur par le biais de que tu as appelé de sa création, de son imagination ou de d'autres choses, il va avoir cette ressource. Elle est disponible, cette ressource. J'ai évoqué les étoiles. Ça voulait donc dire que avec qui je partageais ces instants de mon enfance, euh, je l'ai compris bien plus tard que même s'ils avaient voulu m'apporter de l'amour, c'était au départ, c'était pas l'amour que on peut attendre à l'extérieur. Donc ces êtres qui ont voulu se montrer bienveillants, ben, finalement, on ne s'est pas compris par rapport à la situation. Et moi, en tant qu'enfant, je me suis réfugié dans sa carapace d'enfant et il avait son monde. C'est-à-dire que de ce monde-là, j'ai très vite compris que l'extérieur ne pourrait pas avoir d'influence sur moi. Voilà, j'ai très vite compris que j'étais finalement quelqu'un qui allait devoir agir par lui-même, compter sur lui-même, vivre avec lui-même et ne pas se focaliser sur ce qui pouvait être dit, au contraire, d'un environnement plutôt qui était aimant, comme on dit, parce qu'il faut bien penser que ce soit les parents ou ceux qui peuvent éduquer, ont avant toute chose la volonté de bien faire. Moi, pour ma part, je l'ai fait avec mes enfants aussi. J'ai voulu le donner le meilleur de moi-même à mes enfants. Est-ce que je l'ai fait? C'est eux qui peuvent le dire. Moi, en tous les cas, en cet état de conscience, j'ai j'ai proposé, j'ai agi de telle sorte de manière à, pour moi, à être toujours dans le meilleur pour eux. Maintenant, c'était ma vision. C'est pas eux ce qu'ils ont eu comme nous aujourd'hui, ou comme moi, là, je suis en train de le dire. Donc, ces personnes adultes avaient envie de faire passer un message qui, eux aussi, peut-être venait de l'extérieur, mais l'enfant que j'ai été n'a pas recueilli ça. Ça ne l'a jamais atteint, ce qui fait que oui, après, on se trouve dans des situations où l'école n'apporte pas. L'école, on ne comprend pas à quoi elle sert parce que ces cadres du français, de la grammaire, des ci, des là, des trucs, on voit très bien qu'on peut communiquer différemment et sous différentes formes et que aller un modèle et dans des cases, etc., euh, ça coïncide pas avec, enfin, avec l'être que je suis. Et c'est ça que j'ai envie de rajouter là par rapport à ce que tu dis. On a cette capacité, moi je l'ai, cette capacité du moins, de pouvoir être focus sur moi. Après, je n'omets pas de dire que les traumas présents, ils mettent des années à pouvoir essayer de les comprendre. Et pourquoi ils ont été là aussi? Parce que moi, je les accueille avec bienveillance, avec une grande gratitude aussi, parce que de ces expériences-là, j'en suis aujourd'hui à l'être que je suis. Voilà. Donc, j'ai pardonné, j'ai fait le chemin du pardon, j'ai fait le chemin d'aimer tous ces êtres que j'ai pu croiser, puis vers certains avec qui je n'ai pas été forcément moi aussi très aimable. Voilà. Donc, tout ce chemin-là, ben, aujourd'hui, je l'ai fait. Et puis j'en suis fier. J'en suis très, très fier. Voilà. C'est pas de l'ego, là, qui parle. C'est simplement de l'humilité et de la paix. De la paix et de l'harmonie. Voilà, j'ai envie de dire que trouver cette harmonie avec l'extérieur et avec tout ce en quoi on peut être en relation, du visible comme du non visible, ça a son importance. Voilà. Hmm. Alors là, tu me donnes du pain béni. Je vais vous remettre je vais vous remettre le document. Parce que tu dis peut-être j'ai pas su aimer mes enfants. Et tous, on a ça hein, quand on est parent. Ou alors on dit aussi quand on est en thérapie, mes parents n'ont pas su m'aimer. Je pense pas qu'en fait, ça c'est au niveau psychologique, ce qui est dit. Mais ce qui découle de ce que j'expérimente et je vous fais partager, c'est pas la même chose. Je vais vous montrer à nouveau le schéma.
Il est là. On va le mettre. Vous me direz si vous le voyez. On va le mettre en diaporama. L'enfant, il naît comme ça. L'enfant, il naît relié au ciel et à la terre. Et l'enfant, il a besoin d'aimer. Il a besoin de diffuser cette énergie. C'est un besoin primordial qui n'est pas tellement dit. On dit qu'il faut aimer l'enfant. Je pense plus qu'il faut reconnaître l'enfant dans cet amour. Il faut le voir. Il faut l'accueillir comme être aimant au monde. Peut-être qu'il faut qu'il puisse se conformer à d'autres êtres humains qui sont aussi aimants. Et ça peut être nourrissant pour lui. Mais un enfant, il est aimé quand il est reconnu dans cette dimension. Un enfant qui est aimé, mais qui est noyé sous les cadeaux, qui n'est pas vu, qui n'est pas entendu, qui n'est pas reconnu comme un être humain à part entière, qui aime et qui diffuse cet amour, cette compassion, cette façon d'être touché par le monde, cette sensibilité, c'est un enfant qui va rien comprendre de ce qu'il fait là. Et pourtant, les parents l'aiment. Donc, voilà. Ce que j'avais envie de rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est du pain béni parce que tu as dit, justement, tu as pardonné et à un moment donné, tu as pu t'aimer tel que tu es. Voilà, c'est ça. On revient à ce schéma. Toi aussi, tu as recontacté ton enfant intérieur. Pas tout à fait comme Jérémy l'a dit tout à l'heure, et c'est bien parce que ça va plus en profondeur. Mais toi, tu es en train de dire que tu as recontacté cet enfant, cet être, peu importe en fait maintenant que ce soit un enfant ou un adulte, c'est juste une âme dans un corps. Et qu'il est, je ne vais pas me faire des copains partout, mais je m'en fous, qu'il ait quelques semaines ou quelques heures de conception ou que ce soit un vieillard sur le point de mourir, c'est la même chose. C'est une âme dans un corps. Eh bien, cet être humain-là a besoin d'inonder le monde d'amour. C'est sa façon d'être. Pourquoi? Non pas simplement parce qu'il aime et qu'il va faire des cœurs partout et que c'est bisounours et que c'est super. Non, parce que c'est son moyen de manifester sa réalité, de créer d'après son imaginaire, qui n'est pas si imaginaire que ça. Ce sont des autres dimensions qui viennent nous informer et que nous devons mettre en œuvre dans ce monde. Et il va, troisième chose, attirer à lui les autres êtres humains qui vont croiser son chemin et qui, ensemble avec lui et lui avec eux, vont aller vers quelque chose d'encore plus conscient, d'encore plus dans ce que je suis en train de raconter. Donc, forcément, quand on pardonne et qu'on peut finalement s'aimer soi, on se sent rempli. On se sent rempli d'une nourriture qui est une nourriture divine. Ça a l'air simple, mais en même temps, pour arriver là, c'est quand même tout un processus. Vous voyez? J'ai envie de dire ça, mais je n'ai pas envie de trop de m'étaler. Et en plus, quand on est dans le schéma restrictif, je dis on, comme ça, il n'y a personne qui est concerné. Hein, je fais exprès. En général, je n'aime pas dire on, mais là, c'est exprès. Il y a toujours quelqu'un qui va demander à rentrer dans le rang. Ah, mais il faut faire comme ça, mais il faut être à l'heure, mais il faut rendre le truc comme ça. Ah, mais alors quand c'est à l'école, il faut apprendre, il faut faire les devoirs, il faut ci, il faut ça. Il ne faut pas pleurer quand on est un garçon à l'école. J'ai eu une amie il y a quelques jours au téléphone qui est instit depuis cette année. C'est sa première année d'instit. Elle a mon âge. Et elle me disait, moi, j'ai un enfant qui se fait mal exprès dès qu'il a... Elle se reconnaîtra quand elle va voir. Quand il réussit pas un calcul, il se lacère, il se coupe, il se fait mal, il se punit lui-même. Et elle me disait, je ne supporte pas ça. Je fais, mais je comprends. Mais en même temps, il y a quand même besoin de compassion parce que le pauvre gamin, il en est en fait qu'il est tellement en dehors de tout ce qu'on lui a dit de bien qu'il se auto-punit lui-même. Donc, ça va loin, quoi. Vous voyez? Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce qui est autour, ouais, c'est un peu extrême, hein, mais
Si on va après sur les traumatismes, vous allez voir que ça peut aller très très loin, cette histoire. La société et les autres autour de nous, et puis après, c'est carrément le diable intériorisé ou le juge intérieur, donc celui qui nous dit tu fais ci, tu fais ça, tu ne penses pas comme ça, tu vas pas là, mais tu vas quand même pas penser faire ça, mais tu vas pas dire ça. Vous voyez de qui je veux parler, hein, on en a parlé déjà la dernière fois. Celui-là, il n'a même plus à être à l'extérieur pour nous rappeler que c'est comme ça qu'il faut qu'on se comporte. On l'a intégré et on a un policier avec sa matraque qui est là et qui nous dit quoi faire et pas faire. Donc, ça va très loin. Et ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est la séparation de nos personnages, où l'enfant intérieur quasiment meurt et où le policier, là, celui qui vient sans arrêt nous empêcher de faire les choses, se réveille. Il y a aussi celui qui nous menace. Il y a celui qui nous dit de faire des bonnes choses, mais qui est un peu mièvre aussi. On lui a mis une espèce de truc de bisounours ou de Teletubbies. On se dit, mais non, mais je ne vais pas suivre ça. Jérémy, ça va te faire rire. Je ne vais pas suivre ma vie de mes rêves. Elle a l'air trop chamallow. Enfin, elle est débile, la vie de mes rêves. Enfin, la paix, l'harmonie, mais dans ce monde, mais qui ose en moi imaginer ça? Il faut quand même énormément de force et de ressources et d'être planté et d'avoir récupéré papa intérieur qui dit si c'est comme ça la loi, ça va être comme ça parce que moi je défends mon enfant intérieur et maman intérieure qui berce et qui câline suffisamment pour dire oui mon petit, tu as raison, tu as raison. Il faut sacrément être bien planté pour que cet enfant intérieur ose imaginer ce qu'il voit à l'intérieur dans un monde imaginaire. Imaginez, on nous a mis Disney à la place de ça. Non, non, les mondes imaginaires, c'est pas Disney. C'est pas ce monde de l'enfance qu'on essaye de nous mettre à coups de forceps dans la tête. Non, non, non. C'est juste un monde de rêve pour l'humanité. Enfin, quand je dis ça, c'est juste, c'est énorme. Donc c'est grand en fait. Ce qu'il y a dans l'enfance, la graine qui vient avec l'enfance. Puis faut pas oublier que l'enfant, il naît à une époque où ses parents, ils sont déjà dépassés en fait. Ils ont déjà vécu des choses, ils sont nés à une autre époque. Moi, j'étais prof et quand je commençais mes cours, je leur disais, moi, je vais vous aider, mais c'est vous, la génération qui allez vivre sur cette planète. C'est vos idées que vous allez mettre en place. Mes idées sont périmées. Ils me regardaient, ils me disaient, Madame, vous êtes vraiment fêlée, vous. Euh, c'est ces enfants qui naissent aujourd'hui qui sont la solution pour ce qui vient. Donc, pour moi, vous allez peut-être dire ce que vous en pensez, on est là pour les accompagner. Mais on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Il me semble. Vous avez envie de rebondir sur quelque chose, ou peut-être, Valérie, tu as envie de partager quelque chose à toi aussi. Oui, je veux bien. Enfant, j'ai peu de souvenirs de mon enfance. Donc, autant dire que ma vision du monde ou de la famille ou de l'extérieur, ça ne m'a pas spécialement laissé de traces. Maintenant, je peux dire, avec toutes ces dizaines d'années qui sont passées, que le système scolaire ne me convenait pas. J'étais suffisamment soumise pour ne pas me révolter. Par contre, j'avais trouvé mon petit truc à moi pour survivre. Ça m'a fait rigoler quand Imri a parlé des étoiles, parce que moi, c'est pas une étoile en particulier, mais en fait, bah, j'étais dans la lune sur mon petit nuage. Voilà, je m'évadais comme ça. À l'école, c'était comme ça. À la maison, je suppose aussi, parce que je m'en rappelle pas trop. Et donc,
En fait, j'ai vécu cette ambivalence de je suis séparée de moi pour pouvoir survivre en fonction de ce qu'on m'impose, hein, de ce système scolaire qui ne me convenait pas du tout, d'une éducation où j'ai pas eu à me plaindre en enfant. Je sais que j'ai été aimée, mais par contre, ce que tu as dit tout à l'heure a fait totalement écho. J'ai été aimée, mais on ne m'a pas laissé m'exprimer. Que ce soit verbalement, le côté artistique ou voilà. Et comment dire? Moi, une grande rêveuse. Voilà, j'ai été une grande rêveuse, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Il y avait quand même quelque chose qui me ramenait tout le temps les pieds sur terre. Et puis après, bah, après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin aussi. Moi, les conneries, elles sont arrivées plus tard. Je me suis mise en danger beaucoup plus tard, adulte, jeune adulte, et même adulte tout court. Euh, je me suis posé des questions, ben, un peu comme tout le monde, hein, relativement tôt, hein. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi on sert? Et au fil de la vie, ça a été plus ou moins les questions en filigrane ou pas. Euh, Relativement jeune, ouais, quand même au collège, j'avais déjà des prémonitions. Et même si bon, ça ne correspondait pas du tout au milieu où je vivais, ça ne m'a pas perturbée plus que ça. Mais il a fallu encore quelques dizaines d'années avant que je constate et je... Hop, coupure micro, non? Ouais. Que en fait, ben, c'est quelque chose qui est plus que normal. Il n'y a pas de... Oui, au niveau énergétique. Au niveau énergétique, c'est normal. Après, je voulais rajouter un petit point en ce Ouais. qui concerne les énergies, hein, parce que tu ne l'as pas abordé. Alors, je ne sais pas si tu avais prévu de l'aborder plus tard ou peut-être pour un autre rendez-vous. C'est le vol des énergies, le vol d'énergie entre êtres humains. Mhm. Bah, je l'ai un peu De façon... abordé la dernière fois. Peut-être on le garde, je vais pas le... Mais j'ai des choses que j'avais envie de développer dans ce que tu as dit avant, Mhm. qui sont super intéressantes. Bon, ça continue avec ce que vous avez dit déjà avec Jérémy et Emrys. Et tu as dit bon, que toi, tu avais tout le ciel et la lune déjà. Un autre, encore, voilà, un autre esprit, j'allais dire. Un autre esprit qui t'accompagne, toi. Donc, on a chacun nos référents, en fait, hein, ce qui nous parle à nous. Moi, je pense qu'on vient avec, même. Ça fait partie de notre histoire d'âme. C'est quelque chose qui se suit comme ça. Et puis, tu as dit, j'avais la tête dans les nuages, mais j'avais quand même les pieds sur terre. Eh ben, tu vois, j'ai envie d'aller dans cette expression-là. Et moi aussi, j'ai souvent eu cette réflexion-là pour moi-même, jusqu'à ce que je me dise, et si je prenais les choses autrement? Et si d'avoir la tête dans les étoiles et d'être complètement dans mon imaginaire, parce que en fait, il m'est donné par un autre niveau. Donc moi, qui je suis pour dire mon imaginaire est juste ou mon imaginaire est faux? Si je m'ouvre à cet imaginaire, aussi parce que cet imaginaire m'a montré qu'entre ce qui me venait dans l'invisible et ce que je retrouvais dans la matière coïncidait parfois de manière magique. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même étonnant. Et ça n'a pas été qu'une fois.
et des gens que j'avais vus en rêve, que j'ai rencontrés en vrai, d'une manière complètement irrationnelle. C'est-à-dire que je les cherchais, et puis à un moment donné, j'ai arrêté de les chercher, et ils se sont présentés sur mon chemin. Mais ça n'a pas été une fois, hein, ça a été plusieurs fois. Et donc, j'en reviens à ce que tu disais. Et si l'imaginaire n'était pas si imaginaire que ça, mais qu'il était une autre réalité, et si notre but ici sur Terre, c'était pas peut-être de rêver et peut-être d'être artiste et puis d'exprimer des choses dans la matière, mais ça reste gentillet quand même, hein. Les artistes, ils sont gentils, hein. Déjà, quand j'étais artiste à plein temps, on me disait, on va pas te payer en plus, déjà que tu passes ton temps à rêver ta vie, enfin, t'es gentil, quoi. Ok, j'ai peut-être besoin de bouffer, mais bon, vous êtes sympa. Merci de me laisser rêver, les amis. Donc après, je me suis dit, ça va pas cette histoire. Et pourquoi est-ce que, en fait, le monde de notre imaginaire ne serait pas comme un kit, un patron pour notre monde? Et pourquoi est-ce qu'en en laissant descendre ça dans la matière, et ça, c'est l'enfant. L'enfant, il croit ça. Et donc, de rester dans cette posture d'enfant et de dire, j'ai les pieds bien sur terre et je suis là pour faire descendre ça dans la matière. Et je me mets en humilité. C'est ce que je raconte avec la colonne de lumière. C'est-à-dire que moi, je ne décide pas. Si j'ai le libre arbitre de dire oui ou non. Et de plus en plus, c'est une supposition, hein. De plus en plus, quand c'est possible pour moi, je dis oui. Et de plus en plus, du coup, par encore une fois ce tort dont je vous ai parlé, ça se manifeste, ça se crée dans la matière et ça attire les gens que ça concerne. Du coup, ça devient de plus en plus facile. Du coup, je me heurte de moins en moins, puisqu'en fait, c'est pour ça que je partage cette façon de voir les choses, qui est un peu à l'envers, quand même. Cette façon de voir les choses fait quand je l'ai acceptée, et si je suis là avec vous, c'est pour voir si collectivement ça pourrait marcher, permet que la vie devient fluide et abondante et généreuse en amour et pas ou et pas mais. Donc c'est quand même énorme. Alors, j'ai répondu à ça en premier par rapport à ce que tu m'as dit après, par rapport au vol d'énergie, et j'ai fait exprès. Je pars du principe que quand on est complètement aligné avec sa guidance d'âme, en fait, l'âme et notre esprit, c'est-à-dire notre esprit, c'est comme dans le rétroviseur de l'univers, la part qui nous est attribuée à nous en tant qu'être humain, et donc qui nous pilote, voilà, par intuition, par ressenti, par toute la palette, nous dit ce qu'on a à faire sur Terre, dans la matière. Et donc, j'en viens à ce que tu as dit, le vol d'énergie. Eh bien, il n'y a plus de moyen de nous voler notre énergie quand on n'est pas dans je donne, je reçois, je suis dans l'interaction. Quand on est complètement aligné à notre chemin d'âme et quand on est complètement dans cette énergie-là, qui est une énergie de toute puissance, mais qui vient de là-haut et d'en bas, hein. Ce n'est pas une énergie de toute puissance perso-égotique, hein. C'est la toute puissance de l'univers. Eh bien, vas-y, vole-moi. Vole-moi mon énergie. Essaye seulement. Viens. C'était au niveau de l'enfance que je parlais de ça. Ah oui, alors là, tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Et pour moi, non, mais tu as tellement raison. Justement, c'est bien de le ramener à l'enfance. Évidemment que ça se passe. Et évidemment que les enfants qui sont sauvés là-dedans, c'est ceux qui trouvent un humain, un être, un autre enfant ou un adulte qui va leur dire ça. Moi, petite, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça. Qui m'a dit ça, mais tu risques rien. Tu as le monde multidimensionnel avec toi. Tu risques rien. Alors, quand on est des parents normaux, pas conscients de tout ça, c'est bien de protéger nos enfants. Et puis, quand on est conscient de tout ça, c'est bien, c'est aussi pour ça que je fais ce type d'émission, d'aller passer l'info à un enfant. C'est pas forcément aller lui dire quelque chose, hein. Moi, quand je vois des enfants comme ça, des fois, je m'approche juste, puis je fais un échange des yeux. Genre, tu vois ce que je vois là? Tu vois que moi, j'ai compris ce que toi, tu as compris? Et qu'en plus, je suis en train de te dire que oui, ça existe. Oui.
t'es pas dingue. Même si tous les humains et les adultes autour de toi, ils te disent que tu es dingue. Non, t'es pas dingue. Et juste cette œillade-là, parfois c'est une parole, parfois c'est une main, mais de plus en plus je le fais parce que ça peut changer une vie. Ça me fait entièrement écho, ce que tu dis, Marie, là-dessus. Vraiment, pour le coup, bah, dans ma vie, il y a des personnes qui n'ont pas fait partie de ma vie, mais juste un petit échange, une phrase, un truc, et en fait, ça te reste dans la tête. C'est vraiment comme une sorte, comme si tu escaladais une montagne, et d'un coup, bah, il y a un truc en plus pour pouvoir continuer de grimper. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est un truc que je fais naturellement, comme si ça me sortait. Ben, il y a un enfant, ben, je sais pas, je vais lui dire un truc, je fais un truc pas hors du commun, mais un truc qui serait peut-être pas, qui serait pas, il n'aurait pas écouté d'une voix dans son quotidien. Et je vois que ce genre de potentiel, en fait, on l'ouvre en aidant, en fait. Donc, au travers forcément de Zoom, comme ça, qui peut être perçu par du monde, ça peut impacter positivement. Mais au quotidien, comme tu le dis si bien, c'est cette portée qu'on peut avoir auprès de l'enfant, de voir que, bah, il y a des adultes, parce que forcément, les adultes sont vus comme des modèles pour les enfants, Mm. qui fonctionnent autrement juste d'être un exemple pour quelqu'un, pour un enfant, mais c'est un potentiel énorme, parce qu'il se dira, mais moi j'ai croisé ce monsieur, il vivait comme ça. Et moi, en fait, bah alors moi aussi, je veux vivre comme ça ou je veux vivre autrement, mais en fait, c'est possible. Et c'est leur Ça a coupé. débloquer un potentiel, c'est là. Ok. Ça a coupé? Non, ça va, on C'est a quand bon? même entendu. Ouais. Mhm. Parce que beaucoup d'enfants sont bloqués dans leur schéma, leur champ des possibles est très réduit, et en fait, juste une personne qui apparaît comme ça, enfin, moi, par exemple, il y a un truc tout bête, mais un adulte qui s'habillait comme un homme de Cro-Magnon dans ma ville, que j'ai vu 2 fois, et je me suis toujours dit que ce gars, mais en fait, il vivait pas sur cette planète, c'était pas possible, et qu'est-ce qu'il faisait? Et en fait, on a essayé de lui parler, il nous a échangé un petit peu, et ça m'a toujours marqué cette image, alors que ce gars, j'ai dû le voir 10 minutes, 5 minutes dans ma vie. Et je me suis dit, bah, il y Mm. a un qui vit autrement. Mm. Et ensuite, il valide aussi. Il valide des versions en toi. C'est C'est ça qui est ça. important. C'est pas tant que. Enfin, si, il existe, mais en fait, il y a des versions en toi qui avaient cette possibilité, puis tu voyais rien qui pouvait correspondre à l'extérieur. Lui, il a validé la possibilité de vivre autrement. Et c'est Mhm. super, super, super important. Vous êtes OK que j'avance avec un truc un peu plus lourd, mais il y a aussi énormément d'espoir. Et cette émission, elle est arrivée hier, en fait, dans ma vie. Les choses sont tellement, tellement, tellement concordantes et bien faites, je ne l'ai pas cherché. Donc, je vais la citer parce qu'elle elle apparaît à visage découvert. Donc, elle est apparue dans le film Les Survivantes. C'est Anneke Lucas. C'est une femme qui a été un objet sexuel pour des adultes. Je crois qu'elle a été vendue par sa mère à 6 ans Ouais. et elle a été cet objet sexuel jusqu'à ses 12 ans. Bon, je vous invite, là, c'est pour ceux qui vont nous rejoindre et qui ne sont pas forcément encore OK avec ça. Je vous invite à aller voir Anneke Lucas et même l'émission du 2 décembre 2024 de Alexis Cossette Truchel. C'est ça? Truchet? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Euh, qui, Trudel, qui, Trudel. qui, Radio-Québec, C'est qui en parle. c'est Il en Trudel. parle. Trudel, merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est des choses qui apparaissent. Mais je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Il y en a qui font ce boulot-là. Ce n'est pas mon boulot à moi. J'ai envie, moi, de dire que même quand on vit ça, donc cette petite fille, elle a dit, cette petite fille qui est devenue une femme, elle a dit qu'elle a été violée pendant toutes ces années, 6 heures par semaine, par des adultes. Voilà, c'est abominable, hein, c'est vraiment abominable. Elle a failli être tuée sur un bio parce que c'était le plaisir des adultes qui étaient là de tuer les enfants. Et puis, comme elle était, vous irez voir les références, je ne vais pas donner de nom, hein. Elle était la chouchoute, la protégée d'un des très, très grands, même le grand chef de ces trafics-là. Eh bien, il l'a épargnée. Et eh bien, c'est pour ça qu'elle peut témoigner aujourd'hui. Et surtout, elle a pu se sortir de tous ces traumatismes, ce qui est déjà
incroyable, quoi, de pouvoir parler aujourd'hui à visage découvert et de ne pas avoir d'émotion, d'être juste à compter l'histoire. Et elle dit que donc ce qui lui est arrivé, ça séparait son âme en plusieurs parties. Et donc, elle jouait un rôle. Voilà, elle avait plusieurs personnages et c'est comme ça qu'elle a pu s'en sortir. Et toutes les femmes et tous les êtres qui ont vécu des traumatismes petits disent ça, qui s'en sont sortis avec des personnages, en ne montrant pas tout qui ils sont aux autres, parce qu'il y a danger. Parce que quand on montre qui on est, eh bien l'autre s'en sert. Donc ça, c'est des choses qui sont intégrées. Elle dit aussi qu'elle a accompagné de nombreux êtres à la suite de sa propre guérison. Et elle dit surtout qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent la voir aujourd'hui parce qu'en fait, les gens qui aident les autres, souvent le font depuis un endroit où eux-mêmes ne sont pas allés à la source. Et j'ai trouvé que c'était intéressant par rapport à ce qu'elle a vécu, qui est hyper traumatisant, qu'elle a pu remonter, elle a pu pardonner, comme tu disais tout à l'heure, Emrys, elle a pu mettre de l'amour aussi sur elle-même, sur la petite fille, et voir qu'en fait, elle était victime, non pas parce qu'elle est une victime, mais parce qu'elle était une enfant vulnérable, qu'aujourd'hui, elle n'est plus victime, parce que c'est une adulte, et qu'elle peut faire le tri aussi dans ses souvenirs et dans ce qu'elle peut accepter, ce qu'elle ne peut pas accepter, les personnages qu'elle peut montrer aux autres. Et puis surtout, elle dit être soi, pleinement, quand on a rapproché toutes les pièces de soi, être soi. Et elle disait, et c'est ça que je veux ramener là par rapport à l'exemple de, de ce que tu disais, Jérémy, cet être-là que tu as vu en tenue de Cro-Magnon. Elle disait, eh bien, quand j'accompagne ces thérapeutes qui eux-mêmes accompagnent des gens qui n'ont pas forcément les traumatismes que moi j'ai eus, mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça se situe, eh bien, en fait, c'est parce que j'ai séparé tous ces morceaux et que je me suis rassemblée en conscience que je peux les accompagner. Ce n'est pas du savoir-faire, c'est depuis mon être profond, mon âme. Et elle dit, eh bien, en fait, merci d'avoir vécu cette expérience de vie. Parce que sans avoir été visiter les enfers, je ne pourrais pas avoir toutes les expériences que j'ai emmagasinées et je ne pourrais pas me mettre au service aujourd'hui pour tout ce qu'il y a à faire, pour toutes les réparations, toutes les guérisons de tous ces enfants dont on a parlé, nous, petits, mais aussi les autres générations, qui ont été traumatisés, qui ont été dévoyés, qui ont été tout ce qu'on a dit avant, quoi. Donc, en fait, ce que je veux mettre comme touche, c'est une touche pas d'espoir, parce que l'espoir, ce serait quelque chose qui serait en dehors du champ de vision et qui serait une visée. Non, là, c'est vraiment une réalité de l'horreur la plus absolue qui devient en fait pour cette femme. Et moi, hier, j'étais avec des yeux éberlués et le journaliste, il en revenait pas, qui deviennent les êtres les plus purs, en fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça donne espoir de se dire, alors tout le monde ne va pas avoir forcément besoin de passer par l'horreur pour comprendre qui nous sommes. Mais quand on a vécu un peu des ténèbres soi-même, alors je crois qu'on est aussi on a la responsabilité aussi de partager pour que d'autres puissent voir qu'en fait, on peut passer à autre chose. Ce sont des expériences, mais ce n'est pas la finalité. Ne pas se victimiser. En gros, c'est ça. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, on entre dans une période du monde où oui, il y a des révélations qui commencent. J'ai envie de dire, toujours par rapport à l'enfance, mais l'enfance, c'est une partie de notre vie. On est des êtres qui avons une partie dans notre vie qui est la croissance. On vient de rien, quasiment, d'une cellule, et puis on s'auto... c'est... comment il s'appelle? C'est pas Rumi? Si, c'est Rumi. Non, c'est le prophète de Khalil Gibran qui dit que
les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants s'appartiennent à eux-mêmes et se font grandir eux-mêmes. Donc, ils sont dans ce creuset-là qui est la mère, qui est la famille, qui est l'école, qui est la société, qui leur permet de s'étayer, de grandir. Mais c'est eux-mêmes qui se font grandir. Et ils se font grandir parce qu'en fait, ils ont la connaissance. Et ils ont leur propre monde qui leur appartient. Et donc, ce type d'expérience nous font comprendre que nous avons aussi des rôles les uns par rapport aux autres, de se faire des miroirs pour, comme on a dit avant, Jérémy et vous tous, valider des choses que nous avons à l'intérieur. Parce que ce temps des révélations, ça va être un temps où il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ceux qui sont ici, là, on est tous à peu près au courant. Beaucoup de choses choquantes qui vont sortir. Et si j'ai ce témoignage, c'est pour vous dire, oui, mais c'est pour montrer la lumière. C'est pas juste choquant pour encore nous traumatiser un peu plus. Non, là, c'est l'heure de se faire des miroirs les uns les autres quand on la vit, même si c'est que quelques minutes ou quelques instants par jour ou dans une vie, de qu'est-ce que c'est de vivre la lumière. Ben, j'ai parlé. Ben, merci à toi. Merci à toi de t'être exprimé sur ce sujet. Il me venait, mais c'est pas le lieu non plus de parler, de remettre ça en boucle. Tu l'as dit, les révélations arrivent, donc les gens les accueilleront comme ils doivent les accueillir. Moi, je remercie ces êtres qui ont le courage aujourd'hui, parce que donc, s'ils se sont tus aussi pendant de nombreuses années, c'est que ils avaient une espérance de vie qui était extrêmement réduite s'ils s'exprimaient. Donc aujourd'hui, dans ces énergies lumineuses, on se sent, j'ai envie de dire, moi aussi je vais employer le on se sent porté par cette lumière et on sent que au-delà de notre être divin, il ne peut rien nous arriver. Donc c'est la raison pour laquelle ces témoignages arrivent, voilà, de plus en plus. Et, euh, et nous aussi, ça nous a permis ce soir, enfin moi aussi, ça m'a permis de m'exprimer un petit peu sur l'enfance, sur l'enfant intérieur, sur ce monde dans lequel on est venu, on a fait le choix de venir pour expérimenter certaines choses. Et, euh, et j'ai envie de dire, ben, je suis heureux si je devais partir maintenant, d'avoir vécu ce que j'ai vécu et de partir en paix. De partir en paix parce que, encore, je ne vais pas partir encore, j'ai encore beaucoup de choses à expérimenter. C'était une blague. Mais, mais je sens au fond de moi cette sagesse. Et puis non plus, et puis aussi ce fait que nous sommes immortels et que peu importe si ça devait s'arrêter aujourd'hui ici, voilà, c'est pas grave. Par contre, l'important, c'est qu'est-ce que j'ai fait ici. Voilà, je dis bien faire. J'ai été aussi, mais faire également durant tout ce laps de temps. Est-ce que moi aussi, j'ai contribué à ma manière maintenant d'exprimer l'amour dans le plus de choses possibles et de le transmettre. Voilà, de transmettre la lumière, l'amour. Et ouais, c'est un leitmotiv quotidien que j'ai. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour le bien et pour mon prochain également. C'est une question quotidienne et pas seulement, et de remercier aussi ce que j'ai pu accueillir. Voilà ce que je voulais rajouter peut-être en guise de conclusion pour ma part. Et ça permet aussi de ne pas catégoriser les... Toi, tu es dans l'enseignement, pas en dire plus. On connaît aussi des gens dans l'armée. On connaît des gens dans la Ouais. police. Voilà. Et c'est pas... L'habit ne fait pas le moine. Aujourd'hui, toutes ces expériences nous permettent aussi de voir que nous sommes au-dessus de tous ces personnages humains et que l'expérience de la vie, elle est bien autre. Et que c'est bien que des gens qui ont
un niveau de conscience plus large, je veux dire, parce que l'élévation, tout ça, quand je l'ai mis dans le titre, hein. Mais voilà, l'éducation de ce qu'on est, j'utilise le mot éducation parce que ça renvoie à ce qu'on a, au thème de l'émission, c'est-à-dire s'identifier au personnage de l'enseignant, du soignant, du policier, du militaire, etc. C'est aussi se limiter dans ce qu'on est venu faire sur Terre. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester dans sa fonction au niveau humain, parce qu'on œuvre aussi aux endroits où nous sommes. Et c'est tout ce jeu entre quand on a la conscience qui s'élargit et qu'on sort de... Je ne peux pas utiliser ce mot-là, non. Qu'on sort d'un conditionnement, en fait, qui a été le chemin depuis la naissance, peut-être même depuis le désir d'enfant. Il y a des êtres qui ont été désirés pour succéder à leur père, par exemple. Bah, ça pèse un peu lourd, hein. Eh bien, nous ne sommes pas cela. Et nous ne sommes pas non plus l'opposé. Je dis ça sciemment parce que je vois beaucoup de gens qui, et moi la première, hein, qui ont été à l'opposé du schéma parental parce qu'ils étaient sécurisés qu'ils ne feraient pas les mêmes conneries. Et puis après, ils sont revenus dans le schéma parental parce que l'opposé ne fonctionnait pas. Action, réaction, tout ça, ce n'est pas des choix de libre arbitre. On est piloté comme des marionnettes par un schéma extérieur. Par contre, se dire, je suis là, mais comment je le fais? Quelle est ma conscience? Alors là, ça commence à devenir différent. Et peu importe le personnage que l'on endosse, peu importe où l'on est et ce que l'on fait. Donc, si je dis ça, c'est aussi pour réparer les parts du voile et ne pas opposer le système au hors-système, l'éducation avec ce qui serait peut-être une éducation alternative qui serait souhaitable puisqu'elle est en dehors du système qui nous formate. Et oui, le système nous formate, mais est-ce que l'alternative ne nous formate pas aussi à un autre formatage? Et en fait, j'ai envie de dire que ce n'est pas dépendant du cadre. Ça dépend plus de nous. Voilà. Pour rebondir, c'est exactement ça, c'est en fait laisser ouvert toutes les portes à l'enfant, en fait. Ne pas lui fermer les portes, peu importe dans quel cadre il est, voir ce qui va l'animer dans la vie et lui dire, comme tu veux, c'est toi qui décides. Moi, je t'appuierai dans ce qui t'anime dans la vie. Et en fait, être derrière lui et, et avoir un équilibre dans montrer qu'en fait, faire faux, parce que ça, c'est un truc qui a changé dans la société, faire faux, c'est pas grave, c'est bien en fait. C'est bien parce que tu apprends beaucoup plus de tes erreurs que de tes réussites. Donc, plus tu feras d'erreurs, mieux tu apprendras. Et continuer dans ce sens-là. Vraiment, voilà. Continuer dans ce sens-là. Et Et moi, ça me fait écho à autre chose. Du coup, ça m'a fait écho à ma vie un peu. J'ai toujours pris plaisir, peu importe dans tous les métiers que j'ai pu faire, dans les endroits où j'ai pu être, à avoir un petit côté où je laisse des graines, en fait, et, euh, et où on me voit un peu, on m'a toujours vu un peu genre différent pour mon ouverture d'esprit, pour ma perception des choses. Et je m'en suis jamais caché, en fait, réellement, au final, peu importe les métiers que j'ai pu faire. Et là, il y a je me rappelle, j'ai travaillé en prison et en prison, j'ai laissé un message spirituel dans notre bureau. Et, euh, et pour moi, je dis, bah là, je laisse un message et j'en laisserai de partout où je passerai, en fait. Et en fait, c'est ça, en fait. Ça fera boomerang. Et plus je continue, enfin, et je continue au quotidien. Et en fait, faut juste, c'est même pas question d'avoir foi pour moi, c'est juste question, déjà, ça m'anime moi-même. Donc, si ça m'anime moi-même, je peux que ne continuer. Et donc, le faire à des enfants, faire à chaque instant, en fait, à chaque instant qui se présente. Voilà pour ma conclusion.
Alors moi, je voudrais reprendre ce que tu as dit, Jérémy, planter des graines. J'ai dit ça il y a 20 ou 25 ans de ça à peu près. Je disais, je m'en fous, je plante des graines, ça pousse ou ça pousse pas. Je les aurais plantées. Enfin, semées en tout cas. Et pas réduit au niveau professionnel dans tous les pans de ma vie. Parce que pareil, hein, j'ai été pas le vilain petit canard, mais ben, en rapport à ce que je disais tout à l'heure, la nénette dans la lune, là. Voilà, j'étais la perchée de la famille, famille agrandie, hein, avec tante, oncle, tout ça. Hein, voilà. Ah ben Valérie, oh Valérie, t'es là? Oui, oui, Valérie, son corps, il était là, mais la tête, elle était ailleurs. Bon, bref. Donc oui, je semer des graines. Semer des graines, je trouve que c'est important. À tout vent. Voilà. C'est tout pour moi. Hmm. Ouais, et puis on sait comment ces êtres qui ont la capacité d'aller dans les étoiles et d'être si différents peuvent apporter tellement en fait. Aujourd'hui, on le sait en guérison, en changement aussi au niveau d'un encodage de l'espèce humaine. Donc, bah, le monde d'avant, j'aime pas utiliser ces choses comme la matrice ou la 3D, parce que chacun a ses croyances en fait et on y met ce qu'on veut. J'aime bien que ça reste des horizons ouverts. Euh, Avant, on disait oui, Valérie, elle est dans la Lune. Et puis, bah, le monde nouveau, en fait, on a bien compris que on était dans des inversions de valeurs. Et ben, va faire que ça y est, tu vas vraiment trouver certainement ton rôle dans ce monde. Mais le monde d'avant avait besoin de poser des étiquettes, d'enfermer les gens, même ceux qui étaient le plus incernables, en fait. Même ceux qui étaient le plus impossible à identifier, il fallait leur mettre une étiquette, quoi. Parce que c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Valérie? C'est rassurant de mettre des étiquettes pour ceux Voilà. qui les mettent. Mais on entre là, et c'est ce que je vis, hein, c'est ce que nous vivons certains, dans un monde où justement, bah, c'est OK de ne pas avoir d'étiquette. C'est OK, parce que quand je suis en contact avec toi, bah, je sens quand même que tu me fais du bien. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je fais confiance qu'en fait, ah ouais, quand même, Valérie, là, ce que tu fais avec les énergies, tu nous as parlé des énergies hein, tout à l'heure, hein, donc je ne dévoile rien, je ne dévoile pas non plus ce que tu fais, mais ah ouais, quand même, Valérie, quand on est en ta présence, quand même, ouais, il se passe des choses, on ne sait pas quoi. Et Mm. est-ce qu'on a besoin de mettre une étiquette pour ça? Peut-être pas, peut-être pas. Et ben le monde qui s'ouvre là, ben, c'est un monde qui va avoir la place pour tout le monde, avec même des étiquettes, et même sans étiquette. Bon, c'est un peu chaotique. Les gens qui sont un peu dans le contrôle prennent un peu peur quand je parle comme ça. Je m'en excuse d'avance. Mais moi, ça me va. Vivre dans C'est ce le bazar, principal. ça me dérange pas. Et puis je me dis que c'est pas un dessin humain, si ça existe. C'est qu'il y a la place pour ça. Mm. Jérémy, il a une banane. Presque tu touches le toit de ta voiture, quoi. Ça fait plaisir. Ah, mais Emrys aussi. Ah, mais c'est bien. Mais voilà, moi, j'ai trouvé mon nouveau métier. C'est mets un sourire sur la tête de tes contemporains. Bon, bah, moi, je trouve qu'on a fait pas mal le tour de la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Ouais. Ouais, Oui, oui. ouais. Je suis contente d'avoir été quand même dans les recoins qui sont les moins faciles
d'avoir posé les choses et de ne pas en avoir non plus fait des tonnes, et d'avoir été intègre et en respect des gens qui ont vécu ces choses-là et qui ne souhaitent pas du tout qu'on s'apesantisse sur cela. Ils témoignent pour rendre ça apparent, mais eux, ils ont envie de nourrir la joie de vivre et le beau qui nous attend. Donc, voilà, je suis assez contente qu'ensemble aussi, dans cette co-création, ça ait pu avoir sa place et en même temps, qu'on puisse montrer aussi, j'ai pas envie de démontrer, c'est pas ça, c'est on peut dépasser ça. Tout est dépassable. C'est innommable, c'est tout ça. Mais une fois qu'on a pardonné, une fois que celui qui a vécu cela, il se pardonne et il apprend aussi à s'aimer, eh bien, c'est possible. Bon, là, je vais quand même poser les choses. Moi, j'ai un rêve, c'est d'ouvrir les prisons. Bon, après, je pense que YouTube va me censurer, ou je ne sais pas, parce que j'ai un discours qui est totalement à l'envers, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut récupérer tout le monde. Parce qu'en fait, les gens qui sont dans les prisons, c'est aussi les gens qui, dans l'éducation, ont été tellement maltraités qu'à un moment donné, bah, vous avez parlé des conneries que vous aviez faites tous les deux d'ailleurs, hein, et ils font des conneries jusqu'à se faire enfermer. Parce que pour cette société-là, c'est pas entendable. Mais peut-être ce sera la prochaine émission. Je ne sais pas. Sur le libre arbitre dans ce cas. Ouais, le libre arbitre, et ce qu'on peut faire aussi, le domaine des possibles et du pas possible, et aussi comment on existe dans un monde où tout est réprimé de ce que je suis. Ce que je représente dans ce monde, bah, à l'école, il y a 0 place pour moi. Et j'ai quand même envie d'exprimer qui je suis. Et ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire tout exploser, je vais faire tout péter parce que j'ai quand même envie d'être là aussi. Peut-être ça. Peut-être entre, donc, aussi, soi-disant une justice ou des codes de ce qu'on peut faire et puis une justesse d'être. Bon. Ben, merci à vous tous. Merci. Vraiment de votre contribution. Merci. Un plaisir, hein. Et puis, Ouais. eh ben, à la prochaine. Avec joie. À la prochaine. Merci. À tout Bonne bientôt. fin de journée à À tout le monde. bientôt. Merci. Bye bye. Bye Bye bye. bye.